Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez même très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu du Real de Madrid. Bon les amis, le Real de Madrid a joué aussi aujourd'hui son dernier match des phases de poule. Et bon les amis, clairement, c'est triste pour l'Espagne cette année. C'est triste pour l'Espagne parce que le Real de Madrid est la seule équipe espagnole encore en liste en fait pour cette Ligue des Champions. Barça éliminé, Atlético de Madrid éliminé, même de la Ligue Europa, l'Atlético était éliminé. Séville éliminé. Donc du top 4 du Barça qu'il y avait, c'est uniquement le Real qui est encore en liste. Donc les amis, on se doit de supporter le Real par amour pour le pays. Donc le Real, les amis, avant ce match, ils étaient déjà qualifiés. Clairement, ils étaient déjà qualifiés. Donc je dirais pas que c'était un match sans importance, non, parce qu'ils avaient qu'un seul objectif, c'était de terminer premier du groupe. Pourquoi terminer premier du groupe? Parce que c'est selon ce que les gens disent, c'est au moins en terminant premier, ils vont affronter un deuxième qui, selon les gens, selon ce que les dires disent, c'est que le deuxième c'était un petit. Donc, c'est-à-dire les gros, ceux qui terminent premier sont les gros qui vont affronter les petits d'autres clubs. Et bon, personnellement, moi, les amis, cette histoire des petits là, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas quoi. Parce que pour moi d'abord, premièrement, on dit bien Champions League. Et qui dit Champions League sont des champions de toutes les ligues qui sont là. Donc déjà, là, il faut déjà avoir du respect pour tous les clubs. Et deuxièmement, si les équipes ont pu se qualifier pour les phases suivantes, c'est-à-dire pour les huitièmes de finale, c'est qu'ils ne sont pas petits. Ils ne sont pas petits, en tout cas pour moi. Et de toute façon, vous savez que je suis barcelonais, j'ai pas le droit de dire qu'ils sont petits. Pourquoi? Parce que le Barça était éliminé. Donc s'ils sont petits, le Barça serait donc quoi? Or, on sait que le Barça est quand même un grand d'Europe. Le Barça, le football barcelonais, c'est un grand d'Europe. Donc, si certains ont pu passer et eux n'ont pas pu passer, c'est que ceux qui sont passés ne sont pas des petits, en tout cas pour moi. Donc du coup, l'appellation petit, je suis pas forcément d'accord avec ça. Bref, donc le Real Madrid abordait ce match avec un seul objectif, c'était de remporter le groupe. Donc ça a été fait largement, très largement. 5 buts les amis. C'est pas tous les jours qu'on voit le Real mettre 5 buts. C'est pas tous les jours qu'on voit le Real mettre 5 buts. Donc j'ai regardé le match du début à la fin et j'ai savouré pleinement le match. Donc les amis, bref, le Real négocie très bien sa première mi-temps. C'était bon. Ils vont à la pause avec une avance très confortable. Ils sont partis à la pause avec une avance de 2 buts. On a eu droit dans ce match, les amis, à un grand Thibaut Courtois. Un grand Rodrigo, un grand Valverde, un grand Vinicius. Et je sais pas moi, un grand Modric. Bon, Modric, je dirais pas un grand parce qu'on l'a connu. On a déjà connu le Modric Prime. Et je dirais aussi un grand Carlo Ancelotti, les amis. Moi, ce coach, il me plaît trop. J'aime trop ce coach. Et au Real, il y a principalement deux personnes que j'aime. Premièrement, c'est d'abord Valverde, parce que vous savez vous-même, les amis, tout le travail que Valverde fait dans l'ombre. Valverde, c'est un peu comme on va dire le Busquets du Barça, mais le Busquets de son prime, bien sûr. Parce que vous savez, Busquets était, on dira, c'était le métronome, c'était le joueur de l'ombre, plus ou moins celui qui faisait tout le sale boulot. Et Valverde, c'est vraiment ça. C'est vraiment un joueur que je trouve très complet. C'est pour moi un Iniesta 2.0. C'est quelqu'un qui, en fait, il peut jouer tous les postes. Attaquant, il joue milieu, il joue défenseur, même il peut jouer latéral, ailier. Le mec, il te cumule tous les postes et j'ai l'impression que il a 4 poumons, quoi. Je sais pas moi, j'ai l'impression qu'il a 4 poumons. Quand même, c'est énorme. En tout cas, le mec, sincèrement, c'est un joueur que j'aime énormément. Et Carlo Ancelotti, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un vrai coach. C'est un vrai coach, c'est un grand coach. C'est un coach, en fait, qui sait donner de la responsabilité aux joueurs et qui sait voir le talent et comment développer le talent chez certains joueurs. Les amis, on a connu Vinicius sous l'ère Benzema, sous l'ère de Zidane. Et les amis, Vinicius sous l'ère de Zidane, c'était un produit brut, mais qui ne savait pas être concis, précis, quoi, être régulier. Or, sous l'ère Ancelotti, on voit la nette différence. Vinicius est précis. Vinicius, c'est un membre plein du collectif. En fait, pour moi, la patte Vinicius et la patte Rodrigo, c'est clairement à Carlo Ancelotti qu'on le doit. Et je ne sais pas, les amis, si vous avez remarqué, c'est comme si le Real est déjà en train de préparer le départ de Benzema, un possible départ. Parce que quand le Real a perdu Cristiano, c'était un choc. C'était un choc très, très, très brutal. Et là, en fait, si vous remarquez, très souvent, lorsque Benzema n'est pas là, Vinicius et Rodrigo font le taf. Comme ce soir, ils ont fait le taf. Rodrigo a fait le taf. Vinicius a fait le taf.
Bon, Asensio, pour les accompagner, il a fait son taf aussi, hein, il a fait son taf à son niveau. Mais clairement, les amis, moi, celui que je retiens, c'est Fede Valverde. Valverde, gros match de sa part. Courtois, gros match de sa part. Parce que ce penalty qu'il arrête, c'est un penalty très crucial. C'est un penalty très important. Parce que lorsque le Real revient à la deuxième mi-temps, l'avantage, c'est que le Real a cherché à tuer le match dès qu'ils sont revenus. Dès qu'ils sont revenus, ils ont cherché à tuer le match. Ils ont mis le troisième but. Ensuite, ils ont mis le troisième but, si je me rappelle, à la 51e minute. Ensuite, à la 61e minute, ils ont mis le quatrième but. Et ensuite, le cinquième but, c'est allé très vite. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué le but du Celtic, l'unique but, mais bien sûr, de Jota. Les amis, c'est un beau coup franc. C'est un magnifique coup franc. Moi, ça m'a rappelé le coup franc. Je ne sais plus, l'attaquant de l'Ajax, là, que je pense que c'était en 2017, je ne sais plus trop, lorsque l'Ajax élimine le Real. Mais le coup franc que l'Ajax avait mis, ça m'a rappelé, ça c'était un coup franc très bien tiré, en tout cas, Courtois ne pouvait rien faire. Donc bref, beau match du Real, beau match de leur part. En tout cas, ils décrochent leur ticket, ils remportent leur groupe, clairement, les leaders de leur groupe sont qualifiés déjà. On verra, je pense que le tirage au sort c'est lundi prochain. Je pense qu'on verra ce que ça va donner pour le Real. On verra ce que ça va donner pour le Barça aussi. En tout cas, beau match de leur part. C'est que sûr, c'est que les amis, la Champions League va continuer. On va parler du Real, on va parler de Paris. Et d'ailleurs, il y a un débrief qui sortira aussi sur Paris. On va parler de Paris, on va parler du Real. Peut-être de City, ça je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que Paris et le Real, pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, vous savez qu'on avait dit qu'on devait parler de Paris, on devait parler du Real. Donc le Barça n'est plus là, on a de la place largement pour parler de ces équipes là. Donc les amis, j'espère que vous avez pris du bon temps avec moi. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à très vite.